identify Jesus. Le Saint-Esprit, donc, a été alors capable d'identifier Jésus. So the Holy Spirit revealed the Lord. And here in verse 26, you see very clearly it says, Le Saint-Esprit a donc révélé le Seigneur. Et ici, au verset 26, vous voyez très clairement, il dit, again I read, à nouveau, je lis, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will teach you all things and remind you of everything I've said to you. Meaning, he's saying that the Holy Spirit has a role of teaching. le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Ce qui veut dire, il dit que le Saint-Esprit a un rôle d'enseignant. He has a teaching role, a teaching job Il a un rôle d'enseigner, un travail d'enseignement in the church. He is the one who teaches the church. dans l'Église. Il est celui qui enseigne l'Église. And then he says, the Holy Spirit, another function, Et ensuite il dit, le Saint-Esprit, une autre fonction, is the one who reveals God to the church. est celui qui révèle Dieu à l'Église. Like in John 1:33, he revealed Christ the Messiah. Comme dans Jean 1, 33, il a révélé Christ le Messie. We see also here that he reveals the Lord Jesus to the church. Nous voyons aussi ici qu'il révèle le Seigneur Jésus à l'Église. At this point in time, he is going to reveal who Jesus is. À ce point du temps, il va révéler qui est Jésus. He is going to reveal the holiness of the Christ, Il va révéler la sainteté de Christ, the holiness of Jesus. la sainteté de Jésus. He is going to reveal to the church. In other words, he was saying, as he leaves, the Holy Spirit will reveal more and more of Christ to the church. Il va révéler à l'Église. En d'autres termes, il disait, comme il quitte, le Saint-Esprit révélera de plus en plus de Christ à l'Église. That the followers of Christ, that the nations of the earth may follow Christ and may follow him rightfully, obediently, in the right manner. Pour que les disciples de Christ, les nations de la terre, puissent suivre Christ et puissent le suivre droitement, dans l'obéissance, d'une manière juste, So, in order to reveal God to the church, afin donc de révéler Dieu à l'Église, the Holy Spirit normally works in the hearts of men. le Saint-Esprit travaille normalement dans le cœur des hommes. And there in the hearts of men, he works on your belief that you may believe. He works on your belief. Et là, dans le cœur des hommes, il travaille sur votre croyance, pour que vous puissiez croire. Il travaille sur votre croyance. That is how the Holy Spirit reveals God to the church. He works on your belief. C'est comme ça que le Saint-Esprit révèle Dieu à l'Église. Il travaille sur votre croyance, That you may believe Christ Jesus as Lord and Savior. que vous puissiez croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, And that God the Father in heaven is one God et que Dieu le Père dans les cieux est un Dieu in triunity. en trois unités. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit himself. The one that you see on that January 1st, 2009, came and lighted on me. He that speaks with you today. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit lui-même, celui que vous avez vu en ce 1er janvier 2009, venir éclairer sur moi, celui qui parle avec vous aujourd'hui. But remember, that only happened to the Messiah. Et souvenez-vous, ceci est seulement arrivé au Messie. Has not happened since eternity,
and will never happen until eternity to anybody else. n'est pas arrivé depuis l'éternité et n'arrivera jamais jusqu'à l'éternité à personne d'autre. Only happened to the Messiah and he that speaks with you. Est arrivé seulement au Messie et à celui qui parle avec vous. Only these two. By God's design. Seulement à ces deux, par la conception de Dieu. Also to identify them again. Aussi pour les identifier à nouveau. So that role of revealing, the Holy Spirit is the revealer. He reveals the agenda of God. Aussi ce rôle de révéler. Le Saint-Esprit est celui qui révèle. Il révèle le plan de Dieu. He reveals the missions of God. So he reveals the Christ. And this time around, he has revealed the one that speaks with you here. Il révèle les missions de Dieu. Il révèle donc le Christ. Et cette fois, il a révélé celui qui parle avec vous ici. That finally he has come. Que finalement, il est venu. So, but look at this now. Mais voyez donc ça maintenant. For the Holy Spirit to reveal, to do his duty, the teaching job, Pour le Saint-Esprit, révéler, faire son travail, l'œuvre d'enseignement in the church dans l'Église, that we see in John chapter 14, verse 26, to reveal more and more of Christ to the church. que vous voyez dans Jean chapitre 14, révéler de plus en plus de Christ à l'Église, After the Messiah has left and is seated on the right hand side of the Father. après que le Messie est quitté et il est assis à la droite du Père. Then, the Holy Spirit, like I said, works in the heart. Ensuite, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, travaille dans le cœur. His work is centered in the heart, nowhere else. Son travail est centré dans le cœur, nulle part ailleurs, In the hearts of men. dans le cœur de l'homme. I know that he that speaks with you operates with him and brings judgment to the nations. Je sais que celui qui parle avec vous travaille avec lui et amène un jugement aux nations. Brings his judgment to the nations. I've told you many times Amène son jugement aux nations. Je vous l'ai dit bien des fois that at one time, many times actually, not once, qu'une fois, bien des fois, vraiment, non pas une, he comes the white, glorious, huge, like a dove, il vient, blanc, glorieux, énorme, comme une colombe. comes all the way from heaven. But if you look at his feet, Il vient tout le chemin des cieux. Mais si vous regardez ses pieds, he is carrying a cup, a white, glorious cup that's full. il porte une coupe blanche et glorieuse, pleine. Normally it comes up to close some few kilometers above the earth, then he pours that cup. Normalement, il vient à quelques kilomètres au-dessus de la terre, ensuite il verse cette coupe. So he also has another role to execute judgment. Il a donc aussi un autre rôle, exécuter les jugements. And I don't want us to share that now, Je ne désire pas partager cela maintenant, because right now we are in this moment when his role is to prepare the bride. parce que juste maintenant, nous sommes à ce moment où son rôle est de préparer l'épouse. And so, the teaching job of the Holy Spirit to reveal more and more of Christ to the church Et donc, le travail d'enseignement du Saint-Esprit est de révéler de plus en plus Christ à l'Église. in other words, to reveal God to the church. En d'autres termes, révéler Dieu à l'Église. He works on the belief of the church. Il travaille sur la croyance de l'Église. Then after that, he works on the faith. Et après cela, il travaille sur la foi. He makes you now have faith. He makes you believe and then have faith. Il fait maintenant que vous ayez la foi. Il vous fait croire et ensuite avoir la foi. Faith in the church. La foi dans l'Église. That is the way he reveals more and more of Christ. C'est la manière dont il révèle de plus en plus Christ, That he may now affect your belief pour qu'il puisse maintenant affecter votre croyance and affect your faith and affect your obedience. et affecter votre foi et affecter votre obéissance To Christ Jesus
à Jésus-Christ and the laws he left here. Love one another. The commission he gave. et la loi qu'il vous a laissée de vous aimer les uns les autres, la mission qu'il a donnée, That you may obey him when he says, be holy. que vous puissiez lui obéir quand il dit « Soyez saints », For without holiness, nobody will see the Lord. car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. So that you may obey. Que vous puissiez donc obéir. Again, he affects the belief Encore, il affecte la croyance that you may believe. pour que vous puissiez croire. And then after that, he increases your faith. Et ensuite, après cela, il augmente votre foi. He affects your faith, the faith of the church, the faith of the believer. Il affecte votre foi, la foi de l'Église, la foi des croyants. The third thing he teaches, the third way he does his teaching ministry, La troisième chose, il enseigne. La troisième manière qu'il a d'accomplir son ministère d'enseignement, is that he now affects the obedience. Once you have had faith, c'est que maintenant il affecte l'obéissance. Une fois que vous aurez la foi, then there are things to obey. ensuite il y a les choses auxquelles obéir. There are rules that govern the grace of faith, this grace of faith we have. Il y a des règles qui gouvernent la grâce de la foi, cette grâce de la foi que nous avons, This grace that we have. cette grâce que nous avons. Then obedience, that you may obey, that you may be righteous, that you may be holy, that you may shun sin. Et l'obéissance, que vous puissiez obéir, que vous puissiez être juste, que vous puissiez être saint, que vous puissiez fuir le péché. And the fourth thing he does, he affects holiness. Et la quatrième chose qu'il fait, il affecte maintenant la sainteté. He draws your heart closer to holiness. Why? Il rapproche votre cœur plus près de la sainteté. Pourquoi? Because it reveals to you that, look, Christ the Messiah is holy. Parce qu'il vous révèle, voyez, Christ le Messie est saint. Look, God the Father who sent him is very holy. He is holy. Voyez, Dieu le Père qui l'a envoyé est très saint. Il est saint. Christ is very holy. He is holy. Christ est très saint. Il est saint. And he said, look, the Holy Spirit is very holy. He is holy. Et il dit, regardez, le Saint-Esprit est très saint. Il est saint. So he affects the holiness of the church. Aussi, il affecte la sainteté de l'Église. He teaches the church belief. He teaches faith. Teaches obedience. Il enseigne à l'Église la croyance, il enseigne la foi, il enseigne l'obéissance. And now we see that he affects also holiness of the church. Et maintenant, nous voyons qu'il affecte aussi la sainteté de l'Église. You see the ultimate. He's coming to the ultimate. Vous voyez l'ultime, venant à l'ultime. He affects the righteousness of the church. Il a un effet sur la justice de l'Église. And when you read the book of John chapter 16, Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 16, John 16, Jean 16, verse 8, you see another role of the Holy Spirit, which is, I think, the fifth or the sixth role if you're making notes. verset 8, vous voyez un autre rôle du Saint-Esprit, ce qui est, je pense, le 6e rôle, si vous prenez des notes. John chapter 16, verse 8, he says, Jean, chapitre 16, verset 8, il dit, when he comes, again, he says, when he comes, quand il vient, à nouveau, il dit, quand il vient, he will prove the world to be in the wrong about sin il prouvera au monde d'être faux à propos du péché and righteousness and judgment. et de la justice et du jugement. Again, verse 8 of the book of John 16, he says, À nouveau, le verset 8 de l'évangile de Jean 16, il dit, again, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Three things. à nouveau, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. 3 choses. Verse 9, he says, about sin because people do not believe in me. Verset 9, il dit, de péché parce que les gens ne croient pas en moi. Number 10, he says, about righteousness because I am going to the Father where you can see me no longer. Au numéro 10, il dit, de justice
parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. Number 11, about judgment, because the prince of this world now stands judged, stands condemned. Numéro 11. De jugement, parce que le prince de ce monde est d'ores et déjà condamné. And so now, your seventh role or so, Vous voyez maintenant le 7e rôle, ou ainsi. you see the Holy Spirit coming as a counselor. Vous voyez le Saint-Esprit venir comme conseiller. He now comes as a counselor, Il vient maintenant comme conseiller and he does convict of sin. et il convainc de péché. Now he convicts man of sin, which is very powerful. Maintenant, il convainc l'homme de péché, ce qui est très puissant. How does he do so? He makes, and I'm going to focus on this tonight. Comment le fait-il? Il fait, et je vais me concentrer là-dessus ce soir. Once I go through some of the other roles of the Holy Spirit, Une fois que j'aurai été à travers d'autres rôles du Saint-Esprit, I'm going to come back and focus on John chapter 16, je m'en vais revenir et me concentrer sur Jean chapitre 16, on the Holy Spirit, the counselor. The Holy Spirit, his convicting ministry. sur le Saint-Esprit, le conseiller, son ministère de conviction. How he convicts man of sin. Comment il convainc l'homme de péché. And you will see when we come back to this, Et vous verrez quand nous reviendrons à ceci, when we get deeper, you see that the purpose of convicting man to sin quand nous allons profondément. Vous voyez cela, le but de convaincre l'homme de péché, he does it by making you aware of sin. il le fait en vous rendant conscient du péché. He brings a great awareness. His ministry Il amène la grande conscience, son ministère, in convicting the church, convicting man of sin, en convainquant l'Église, en convainquant l'homme de péché, is to bring a greater awareness of sin, c'est d'amener une plus grande conscience de péché, that you may know that this is sin, que vous puissiez savoir que ça, c'est du péché. and this other side is righteous. Et cet autre côté, c'est la justice. This is sin and wicked. This other side is righteous and holy. Ceci est péché et méchant. Cet autre côté est juste et saint. And then in the process, his objective is to lead mankind to repentance. Et ensuite, dans le processus, son objectif est de conduire le genre humain à la repentance. We are going to see that shortly because this is the role that I'm going to go deeper on tonight. Nous allons voir cela rapidement, parce que c'est le rôle que je vais amener plus profondément ce soir. I'm going to teach a little deeper now Je m'en vais enseigner un peu plus profondément maintenant on the role of the Holy Spirit in convicting man of sin. sur le rôle du Saint-Esprit de convaincre l'homme de péché. Now, other roles of the Holy Spirit, Romans chapter 8, verse 26. Maintenant, un autre rôle du Saint-Esprit, Romains chapitre 8, 26. Before we come back to conviction to sin, Romans chapter 8, it says, Romans 8, verse 26. Avant que nous revenions à la conviction de péché, Romains chapitre 8, il dit, Romains 8, verset 26. Once you get Romans 8, then you go down to 26. Let's see what it says. Quand vous avez Romains 8, vous allez plus bas à 26, c'est ce qu'il dit. It says here, verse 26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. You see that now? Il dit ici, au verset 26, de la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez ça maintenant? Again, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. À nouveau, de la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Verse 27, it says, and He searches
And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Verset 27, il dit, « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu en accord avec la volonté de Dieu. » And so, this is, in other words, you may take this as a separate role of the Holy Spirit, or you may combine this with the sensitization. Et aussi, cela, en d'autres termes, vous pouvez le prendre comme un rôle séparé du Saint-Esprit, ou vous pouvez le combiner avec la sensibilisation, With this convicting of sin. avec cette conviction de péché. He says, he makes the church sensitive to sin, Il dit, il rend l'Église sensible au péché. so that they may stop sinning and repent. Aussi, ils peuvent arrêter de pécher et se repentir. And if you read Galatians chapter 5, Si vous lisez les Galates au chapitre 5, 16 to 23, it says, he brings fruits to the church, the fruits of the Spirit. 16 à 23, il dit, il amène du fruit à l'Église, le fruit de l'Esprit. I'm just running through for now because I want to come back Je passe juste à travers maintenant parce que je désire revenir and really narrow in on this ministry of the Holy Spirit that we've seen, et vraiment m'arrêter sur ce ministère du Saint-Esprit que nous avons vu about leading people to repentance, conviction of sin. à propos de diriger les gens vers la repentance, à la conviction de péché. So the Holy Spirit now, according to Galatians 5, Donc le Saint-Esprit maintenant, selon Galates 5, which we'll read next time, you see that que nous lirons la prochaine fois, vous voyez que he brings gifts to the church. He himself is the greatest gift. il amène des dons à l'Église. Lui-même est le plus grand don That Christ the Messiah talked about all the time Christ le Messie parle à propos de lui tout le temps during his public ministry here on the earth. pendant son ministère public ici sur terre. And so now you see Et aussi maintenant, vous voyez that he is the greatest gift to the church. My Father will send you the gift. qu'il est le plus grand cadeau à l'Église. Mon Père vous enverra le don. He is the greatest gift ever to be received. Il est le plus grand cadeau que jamais à recevoir. And he works on the hearts of men, all mankind. Et il travaille dans le cœur de l'homme, tout le genre humain. And then, if you read 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 on, Et ensuite, si vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 4 et suivants, you see that he also has another ministry. He has another duty to restrain the dominion of darkness. vous voyez qu'il a aussi un autre ministère. Il a un autre ministère, retenir la domination des ténèbres. And so, he is the helper. He seals the believer for eternal life. That's another function. Et donc, il est l'aide. Il scelle les croyants pour la vie éternelle. C'est une autre fonction. He reveals the truth, Il révèle la vérité. and so forth, and so forth, and so forth. Many other functions. Et encore, et encore, et encore. Beaucoup d'autres fonctions. That the Holy Spirit, the advisor, the aid, the helper, Le Saint-Esprit, le conseiller, l'aide, our teacher, the tutor, the instructor, our coach, what he does. notre enseignant, le tuteur, l'instructeur, notre coach, ce qu'il fait. But tonight I want to really narrow down on this role on how the Holy Spirit comes to do the ministry, his ministry of convicting mankind of sin. Mais ce soir, je désire vraiment me fixer sur ce rôle de comment le Saint-Esprit vient pour remplir le ministère de convaincre le genre humain de péché.
Thank you. The Lord bless you. The Messiah is coming. Let us prepare the way. Merci, le Seigneur vous bénisse. Le Messie vient, préparons le chemin. Let us be holy and righteous. Let us receive the Holy Spirit. May the Lord bless you. Thank you. Amen. Soyons saints et justes, recevons le Saint-Esprit. Puisse le Seigneur vous bénir. Merci. Amen. The role of the Holy Spirit in the church, Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. in examining his role in the church, En examinant son rôle dans l'Église, we see very clearly that we saw that the church was essentially designed in heaven, nous voyons très clairement que nous avons vu que l'Église a été conçue dans les cieux by the Lord, and the Holy Spirit brought that program, that agenda of God, and deposited in the church. par le Seigneur, et le Saint-Esprit a amené ce programme, cet ordre du jour du Seigneur, et l'a déposé dans l'Église. And that is the role of the Holy Spirit, one of the roles we saw. Et c'est le rôle du Saint-Esprit, un des rôles que nous avons vus. We saw very clearly that at Pentecost, when the Holy Spirit comes, then the church is finally empowered to go. Nous avons vu très clairement qu'à Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vient, alors l'Église a le pouvoir d'aller, To go and serve the mission of Christ, the Great Commission, to go and baptize all the nations, that they may believe in Jesus. d'aller et de servir, remplir la mission de Christ, la grande mission d'aller et de baptiser toutes les nations pour qu'ils puissent croire en Jésus, To baptize them in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. les baptiser en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, The Great Commission, that they may convert the nations and fulfill the promise that the Lord gave Abraham in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. la grande mission, qu'ils puissent convertir les nations et accomplir la promesse que le Seigneur a donnée à Abraham en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. When he said he would bless him, there would be a great nation, and his descendants Quand il a dit qu'il le bénirait, qu'il sera une grande nation, et sa descendance, that's all from the Hebrew line and those who are grafted into the olive tree of God, all together as the sand of the seas. tous de la ligne hébraïque, et ceux qui sont greffés sur l'olivier de Dieu, tous ensemble, comme le sable de la mer, Of the seashores. du bord de la mer. And then he says, through him he will now bless the nations, all the peoples of the earth. And that is the Christ. Et ensuite il dit, par lui, il bénira maintenant les nations, tous les peuples de la terre. Et c'est le Christ. That is the mission he brought on the earth. C'est la mission qu'il a amenée sur terre. That's the salvation he brought and the glory of Israel that he brought. C'est le salut qu'il a amené et la gloire d'Israël qu'il a amené. And so we saw very clearly that the church is heavenly. The church was constructed in heaven. Et donc nous avons vu très clairement que l'Église est céleste. L'Église a été construite aux cieux And the church has no business focusing on the earthly agenda at this hour. et l'Église n'a pas d'affaires qui se fixe sur un plan terrestre en cette heure. The church has to continue to focus on heaven and heaven and heaven alone. L'Église doit continuer à se concentrer sur les cieux et sur les cieux seuls. And as she does so, the Lord will always mitigate on the goings on here on the earth, will help her. Et comme elle le fait, le Seigneur m'obtiendra toujours sur ce qui est en cours ici sur terre, qui l'aidera. The Lord is not out to humiliate her. He will be able to help her, facilitate her. Le Seigneur ne désire pas l'humilier, il sera en mesure de l'aider, de la faciliter. Now, I want us to move on now to another very important
role, the ministry of the Holy Spirit, which I said. Maintenant, je désire que nous allions plus loin à un autre rôle très important dans le ministère du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, That the Holy Spirit is performing a ministry le Saint-Esprit accomplit un ministère in the church now, ever since from Pentecost until now. dans l'Église maintenant, depuis Pentecôte jusqu'à maintenant. He has been executing a ministry, doing a ministry in the church. Il a exécuté un ministère, rempli un ministère dans l'Église. The ministry of convicting the church, convicting mankind of sin, conviction of sin. That is his ministry. Le ministère de convaincre l'Église, convaincre le genre humain de péché, une conviction de péché, c'est son ministère. And we saw very clearly from John chapter 16 verse 8, Et nous avons vu très clairement de Jean chapitre 16, verset 8, when he says, and when he comes, he will convict and convince. I'm reading Amplified. quand il vient, il convaincra, He will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin il convaincra le monde et en apportera une démonstration and about righteousness, uprightness of heart, et sur la justice et la droiture de cœur and right standing with God, et être en ordre avec Dieu and about judgment. et sur le jugement. Again, and he will come, when he comes, À nouveau, et il viendra, quand il viendra, and when he does come, he will convict and convince the world il convaincra le monde and bring demonstration to it about sin et en apportera la démonstration à propos du péché and about righteousness, uprightness of heart, et à propos de la justice, de la droiture de cœur and right standing with God, et être en ordre avec Dieu and about judgment. et à propos du jugement. So, he says, the purpose of convicting, Aussi, il dit, le but de la conviction, right from the onset, juste depuis le début, the purpose for which the Holy Spirit comes and executes a ministry, does a ministry of convicting man of sin, le but pour lequel le Saint-Esprit vient et exécute un ministère, remplit un ministère de convaincre l'homme de péché, is that he may achieve the objective of repentance. et qu'il puisse atteindre l'objectif de la repentance, That mankind may repent. que le genre humain puisse se repentir, That he may get mankind who is convicted now, convicted of sin, to repent. qu'il puisse amener le genre humain à être convaincu de péché et à se repentir.